Depuis longtemps, je rêvais d'écrire un livre, un beau livre. Et puis, il y a eu le 11 avril 2011. Il fallait que je parte, que je quitte ma maison, ma famille, pour me rendre dans un pays d'exil. Et je me suis retrouvé dans un petit village qui s'appelle Egbazo, qui est non loin d'Alfacini. Et c'est là que j'ai été accueilli. J'y suis arrivé dans le plus grand dénuement. Je n'avais qu'une tenue de jogging, une paire de tennis, et puis bien sûr un chapeau contre le soleil. Mais la vie a été très très dure. Et c'est dans ce monde, dans cet univers de souffrance, sous les cocotiers, au bord de la mer, que j'ai écrit tout ce livre. Je le trouve très beau parce que j'y ai mis mon cœur. Chaque phrase que j'ai écrite est une phrase de souffrance. Et je vous conseille de le lire. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré dedans. Parce que c'est justement ce que je vivais, que j'écrivais. Comment comprendre que du jour au lendemain, des rebelles arrivent à Abidjan et du même jour, il faut quitter la ville pour quitter sa maison. Comment vivre à l'étranger alors qu'on y est arrivé sans le moindre centime en poche? Ensuite, comment se protéger parce que c'est vrai qu'on est à l'étranger, mais cela n'a pas empêché que je sois arrêté à Elubo et que je sois conduit en prison, justement parce que j'étais exilé et je portais sur moi des documents, une clé USB dans laquelle j'y avais rangé tous mes photos, mon travail de 10 années auprès du président Gbagbo. Et c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de traduire. Et puis aussi, cette force, comment à tout moment, il faut espérer, il faut ne jamais désespérer. Et puis, dans ce moment-là aussi, j'ai fait un peu ma relecture par rapport à Dieu. Et j'ai compris que sur cette terre, la chose la plus importante était la présence de Dieu. Il est là. On ne le touche pas, on ne le voit pas. Mais quand les moments sont extrêmement difficiles, il y a comme une main qui intervient quelque part et vous permet de survivre. Voilà, je vous conseille de lire mon livre « Sous les bombes » de Sarkozy. Il a été édité par l'Harmattan.